Coucou à tous, c'est Marion, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que vous m'avez longuement demandé, une vidéo de la visite de mon atelier, d'un scrap room tour comme on dit sur YouTube, etc. Donc c'est pas une vidéo que j'avais prévu de faire, ce n'est pas une vidéo que j'avais forcément l'intention de faire. Mais quand des fois j'en parle un petit peu sur des lives ou quoi, vous êtes très nombreuses à me dire mais si, il faut le faire, on aime bien, etc. Euh, Moi j'étais pas partisane de le faire dans un premier temps parce que, bon d'une, l'état des lieux ne le permettait pas. De deux, à part encourager les commentaires vicieux type ah bah tout le matériel que t'as, tu dois dépenser une fortune, gna gna gna, voilà, voilà ce que j'appelle les GCC, les gros casseux. Je trouvais pas ça intéressant, d'autant plus que si c'était en matière de rangement, de toute façon, vous savez depuis le temps hein, que dès que j'ai une astuce de rangement, je vous la propose en vidéo. Et que de ce fait-là, voilà, j'ai pas besoin de vous montrer tout mon atelier pour vous montrer le rangement au cas par cas. Et puis, vous avez été plusieurs à me dire oui, mais on aimerait bien voir comment tu as disposé tes meubles, comment c'est fichu, etc. Et puis, bah là, j'ai fait avant la rentrée le grand ménage, hein, le grand rangement. C'est toujours un petit peu de bazar, hein, mais c'est rangé. Et je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je ne le ferai pas tout de suite. Donc, je vous ai fait un petit room tour. Mais par contre, ce que je n'ai pas fait, c'est détailler au cas par cas. Voilà, là, il y a tel truc, tel truc, tel truc. Ça n'avait aucun intérêt de vous montrer ce que j'ai. C'était plutôt de vous montrer, voilà, l'installation. Et puis, si je commence à détailler tout ce que j'ai, je crois qu'on en a pour une bonne semaine. Donc je me suis concentrée sur la façon dont je range, la façon dont je m'organise aussi, pour vous expliquer que moi, j'aime bien avoir tout à portée de main pour avoir à moins bouger possible et que je puisse trouver mon matériel le plus simplement du monde. Parce que ce qu'il faut savoir, et ça c'est un constat que je pense tout le monde a fait, mais moi je l'ai fait aussi, c'est que du matériel qui n'est pas à portée de main, qui est stocké dans des conditions un petit peu difficiles, ne sera jamais utilisé. Pourquoi? Je prends un exemple très simple. Je prends un exemple très très simple. La Big Shot. Si vous avez une Big Shot classique et que vous avez une petite Big Shot, enfin voilà, comme ça sous la main, fatalement quand vous allez être assise et que c'est un die qui passe dans la petite machine, vous allez prendre la petite machine qui est à portée de main, j'allais dire machinalement, oui machinalement, plutôt que la grande qui est un peu plus loin, etc. Donc du coup, c'est l'exemple type du fait qu'on n'utilise pas le matériel qui est ou éloigné ou pas à proximité directe. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc je vous laisse avec le tour. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye! Alors, nous sommes à la porte de mon atelier, donc entrée des artistes. Alors ça, c'est multitâche, c'est-à-dire que ici, sur les petites épingles, je mets à sécher mes créas quand ça a besoin de sécher. Voilà, donc c'est multitâche. Donc j'ai ma porte comme ça. Et bonjour, joyeux bazar. Donc déjà, derrière ma porte, qu'est-ce qui s'y passe? Donc j'ai des vieilles blouses de l'hôpital dont je me sers pour faire tout ce qui est peinture, etc. Parce que sinon, on s'en met partout. Ensuite, ici en bas, j'ai 2-3 cadres, des choses un peu encombrantes. Ma petite collection de papier peint, de trucs pour les reliures. Ici, j'ai une tour qui est remplie de perles. Voilà, des perles diverses. Hop, comme avant, je faisais pas mal de bijoux, en fait, et c'est tout ce qui me reste. Donc, hop, une tour de perles. Et puis en bas, j'ai tout ce qui est accessoires pour faire les perles, etc.
Ensuite, ici, j'ai mon bébé, ma Big Shot. C'est celle que j'utilise le plus. Voilà. Ensuite, Jean-Paul m'avait fixé des supports de chez Action sur lesquels j'ai mis toutes mes encres en spray. Et puis, dans des petits bacs comme ça, j'ai mis tu menu vu. Tous mes nouveaux. Voilà. Donc, ils sont par couleur, les bleus, les blancs, les roses, les violets. Et puis, en haut, c'est un petit peu plus le bazar. Parce que j'ai mis des machins qui n'ont rien à y faire. C'est plutôt les jaunes et les verts. Donc, vous voyez, en vert, je suis plutôt pauvre. Il va falloir que je remédie au problème. Donc, voilà. Ensuite, ici, j'ai... Alors, j'ai pas tellement de recul. Ici, j'ai un grand meuble. Voilà, Ikea. Donc là, en haut, vous avez ma Big Shot, la plus grande pour les plus grandes découpes, etc. Ma Badgit. Ma Scan and Cut que j'ai eu pour mes 30 ans. Ma machine à coudre Singer pour le tissu. Ma machine à coudre We Are Memory Keeper pour tout ce qui est papier. Ensuite, là-haut, j'ai une boîte avec toutes mes punch boards, etc. Tout ce qui est accessoires. Après, j'ai mes bobines de fil. Là-haut, vous l'avez déjà vu, cette boîte frigo, c'est ma fuse. Ici, c'est ma crocodile. Ici, c'est la machine à foil que je n'ai jamais utilisée. Un petit truc pour la couture. Ma boîte à ruban en tout petit bout. Et puis là-bas au fond, vous avez ma... comment ça s'appelle Boum, ça c'est pas grave. Comment ça s'appelle cette machine? La Cinch. Et puis là-bas, la Binditol. Voilà, je ramasse ça avant de tomber. Hop là. Ça, c'est l'encoignure de mon étagère. Parce qu'on ne l'a pas fixée. Voilà, je vais la mettre là. Donc après, donc ça n'a rien à faire là. Hop. Ici, vous avez donc mes tampons bois qui sont classés. Voilà. Ma petite créa pour scrap moussé, mon petit mini-album que j'ai fait de Maëlys. Ici, ce sont toutes les collections de papier que je veux utiliser incessamment sous peu, mais que je n'ai pas encore eu le temps de scraper. Mes tampons bois, pour celles qui ne savent pas comment je m'organise, c'est dans des rangements comme ça, de chez Western Boxes. Et après, j'ai un répertoire avec toutes les boîtes dedans, comme ça j'ai plus facile. Ici, ce sont tous mes feutres alcool, donc mes Spectrum et mes... comment ils s'appellent ceux-là? Les Pro Marqueurs. Ici, j'ai mon nuancier de Spectrum, puisque je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ma Memento, comme ça, je sais que j'en ai une à portée de main. Dans celui-ci, c'est tout ce qui est projet en cours. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce que j'ai sorti pour mon projet mariage, là. Donc, voilà. Ici, ce sont des boîtes de perles, mais plutôt des petites perles, voilà, basiques. Ici, c'est encore des perles. Et ça, c'est ma Pop Good Luck Bear. C'est le bisounours de la chance. Je l'avais acheté quand j'ai postulé pour la dernière fois au boulot pour l'école d'infirmière. Et du coup, comme j'ai été prise, il m'a apporté la chance. Ici, pour l'instant, c'est du bazar. C'est ce que j'ai pas encore réussi à caser. Voilà. Ici, c'est mes tampons que je peux pas ranger parce que c'est des tout petits. Les tampons Stampin' Up, vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Et puis, j'hésite même à les revendre parce que je les utilise pas. Voilà.
Ici, c'est des petits tampons, pareil, que je peux pas forcément ranger dans des boîtes. Donc, Scraposphère, lime citron avec les die. Enfin, voilà. Ça, c'est une tête d'ours que j'avais acheté en vacances. Ensuite, j'ai des tiroirs avec des grosses breloques. Enfin, des trucs, là. Ça, c'est un vieux collant dont je me sers pour faire les coussins d'embossage. Ça, c'est des pop pour quand Léo est sage, pouvoir lui offrir. Elles sont cachées. Donc voilà, des petits bazars comme ça. Ici, c'est tout ce qui est cartes, photos, etc. en rab. Donc c'est là que je viens piocher quand j'ai besoin d'une carte, par exemple. Ici, c'est voilà, des bouts de bidule et de machin. Et tout ce qui est... bon, alors là, il y a des die cuts, mais ils ont rien à faire. Des chipboards, ils ont rien à faire là. Die cuts, les papillons de chez Action. Tout ce qui est pré-découpé, en fait. Vous voyez? Voilà, petits embellissements comme ça en sachet. Ici, c'est une boîte avec 2 tampons qu'il faut que je range. Les petits tampons comme ça, non montés. Fait du scrap, etc. Et puis un masking tape que j'ai à portée de main pour mes envois. Dans la petite boîte, c'est tout ce qui est alphabet, carton, etc. Mais un peu plus haut de gamme que ce qu'il y a là. Ici, c'est tout ce qui est petite boîte, des reliures, de la ficelle, des reliures plastiques, des napperons. Là-dedans, il y a quoi? Ma pâte pour les moulages. Et ici, des alphabets Scrabble. Voilà, c'est super vieux, ça. Ça date d'avant que je fasse du scrap. Ensuite, ici, ce sont... alors ça, c'est la documentation sur ma lampe que m'avait envoyée Newer. Et en dessous, voilà, c'est du petit bazar... des petits embellissements métal, des tout petits châssis comme ça. Et ici, ce sont mes bâtons de cire pour la décoration des meubles et du tissu. Voilà, voilà. Après, hop, ici, on a une boîte à bazar. Donc, ce sont des petites boîtes comme ça. Jean-Paul doit me récupérer une barre en métal sur laquelle je pourrais accrocher tous ces petits trucs-là puisqu'ils sont aimantés. Ici, bah, des moules, des pinces à linge, de la résine, enfin voilà. Et ici, c'est tout ce qui est... bon, là, il y a un petit carnet promène. Mais sinon, c'est tout ce qui est kit à dorer, etc. Le foil et encore le foil. Voilà. Ensuite, ici, donc j'ai une bannette avec du verre machin et bidule, mon massicot, une plaque de Big Shot en rab. Ça, c'est un carnet dans lequel je viens mettre mes restes de peinture, etc. Je pense 1 fois sur 10 à l'utiliser. Derrière, il y a mon truc pour... il y a un tapis de coupe et il y a mon truc pour coller les embellissements pour après les coller sur la page. Voilà. Là, il y a une petite bannette qui était là-haut. Ici, c'est des papiers que j'ai imprimés de tutos, etc. Là, on a des magazines que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Sinon, après, je les bazarde. Ça, ce sont des boutons. Mes boîtes en rab. Et en dessous, quand c'est fin rangé, ici, j'ai ma mallette avec tout mon matériel d'assaut. Et elle a un petit peu pris le vide puisque je ne vais pas à l'assaut pour le moment. Ensuite, donc, j'ai des tiroirs comme ça. Alors, il y en a plein où il y a... Là, il n'y a rien parce qu'il y avait le bazar de Léo. Il y a des rubans. Voilà, ça, c'est clairement pas le genre de rangement que j'adore. Là, ce sont des trucs en bois, des trucs en carton, enfin, bref. Là, encore des rubans. Encore des rubans. C'est blindé. Et en bas, ce sont des petits tampons que je n'utilise que très rarement. Et que potentiellement, le jour où ça va me prendre et où je vais faire un tri, je donnerai à Léo. Voilà.
Ici, il y a des pochettes avec des feuilles anciennes. Ici, ce sont mes perles de Swarovski. On va continuer avec ce meuble-là. Donc déjà, ici, j'ai ma mallette avec tous les trucs pour l'assaut. Donc, c'est ma mallette de scrap, en fait. Hein. Ici, j'ai une mallette avec tous mes produits que j'utilise pour nettoyer, etc. Et ça, c'est le rechange, puisque j'ai des plus petits flacons sur mon bureau. Ça prend moins de place. Derrière, j'ai tous des petits blocs, des enveloppes, des cartes, etc. Ma boîte à lunettes. Ici, ce sont des blocs déco, des vélums, des machins de chez Action que je n'utilise pas. Là, ce sont tout plein de petits blocs 15-15 que j'utilise uniquement quand je fais des cartes. Donc, vous voyez que je peux faire des cartes à gogo, puisque je les utilise que pour ça, principalement. Là, c'est un album de Project Life. J'avais toujours dit que je commencerais. Et en dessous, ce sont des bases d'albums de chez FDeco et des enveloppes pour les mini-albums. Là, j'ai des papiers de chez Action. Ça, c'est des vieux. Ici, j'ai des patrons. Ici, j'ai mes feuilles de mousse. Et ici, j'ai les blocs Action, les derniers. Donc, vous voyez, j'en ai viré pas mal. Et ça, c'est le dernier que j'ai acheté. Voilà. Ça, c'est une malle qui est remplie de petits bouts de tissu pour diverses petites choses. Et celui-ci, en fait, ça me sert de marchepied. Là, vous avez des collections de papiers, des papiers à l'unité. Ils sont en dessous. Donc ça, c'est tous des papiers à l'unité pour lesquels j'ai pas forcément les collections de petits albums. Et là, ce sont des vrais blocs de collection de papier. Je vous fais voir un pour que vous ayez une idée. Voilà. Ici, c'est tout mon stock de cardstock de Basile. Et là-haut, c'est tout des trucs... là, c'est tout des trucs, comment dirais-je, papiers spéciaux, quoi. Les papiers aimantés qui valent rien de chez Action, les papiers en lin, les rhodoïdes, des autocollants, un châssis, des bases d'albums, enfin bon, voilà, bref, voilà. Ensuite, si je vais par ici, alors là, on a l'espace de Léo, puisque Léo fait du scrap maintenant. Donc, j'ai une copine de scrap à la maison. Donc, je lui ai aménagé un petit coin pour qu'il puisse scraper. Donc, il a son petit bureau à sa taille. C'est trop cute. Hein. Il a sa petite lampe. Voilà, comme ça, il peut scraper un petit peu avec moi, même quand il fait nuit. Là, ses petites encres, ses petits machins. Moi, en haut, je me suis gardé mes tissus, mon chapeau de sorcière et mes emballages pour quand je vends des choses. Ici, j'ai mon... Ah, comment ça s'appelle Bon, vous aurez compris ce que c'est. Hein, c'est un truc pour mettre une toile et peindre. Qui date d'il y a longtemps et que j'ai pas encore eu le temps de ressortir. Voilà. Ensuite, donc ici, vous avez encore là des tissus. Là, ce sont tous mes papiers qui sont pas des Basile. Là, vous avez ma caisse avec toutes mes peintures. Là, vous avez mon massicot. Là, ce sont tous mes die cuts qui sont rangés. Hein. Mon massicot guillotine que j'embarque avec moi de temps à autre. Ici, ce sont tous mes papiers d'albe, etc. Paint-on, enfin bon, bref. Ici, ce sont tous mes papiers type DCP, Clairefontaine noir, papier brouillon, que sais-je. Là-haut, c'est du petit bazar, hein, ça arrive. Et ici, donc, j'ai mon savon dans lequel je mets une petite noisette quand je vais nettoyer mes pinceaux, puisque c'est du savon pour les pinceaux. Des toiles en cuir, des toiles en plastique, des machins pour faire des couvertures. Ça, c'est trois petits trépieds là pour prendre des photos. Ici, c'est des feutres et du bazar. Ici, c'est du bazar pour quand je fais les meubles. Alors ça prend une place folle. Voilà, ça, c'est plutôt meuble, en fait. Là-haut, j'ai les cartons d'emballage de mes trucs qui sont déballés. Donc, ma machine à coudre, il y a mon four au bout.
Il y a, pour la Fimo, il y a ma plastifieuse, des vieilles photos. Ça, ce sont toutes vos cartes que je mets là-dedans. Des pinceaux que j'utilise que très rarement. Ça, c'est des petits emballages plastiques. Ça, c'est mes cartons pour mes couvertures. Et là, vous avez des boîtes où dedans, j'ai de la dentelle, des rubans. Et là, ce sont mes perfos que j'utilise, on va dire, peu. Après, ici, on a un petit peu de bazar. Alors, ici, j'ai un grand cadre sur lequel je viens mettre les cartes au fur et à mesure. Donc là, j'ai mis la carte de Patou qui est tombée. Mais sinon, j'ai mes pinceaux, voilà, des cercles à broder, des cartes. Et là-haut, des cartes. Attends. Là, ce sont plein de trucs de bazar. Un cadre que je devais refaire. Mes pages de scrap qui sont stockées là en attendant. Ça, ce sont des tissus que ma grand-mère m'a donné. Une lampe que j'avais que je me sers plus. Ma grande tote bag et mon sac pour aller en salon. Enfin, vous voyez, là, ça mérite encore un peu de rangement. Hein. Donc, voilà. Et puis là, alors, j'ai encore un autre meuble dans lequel j'ai toutes mes poudres à embosser. Alors, vous verrez peut-être un peu mieux après, mais tout des enamel dots, des cols pailletés, des stickers, de la ficelle, le stock de colle, de crayons, etc. Là, ce sont mes... Comment ça s'appelle? Les stickers. Les stickers. C'est quoi des stickers? C'est de l'école pailletée. Mes washi que j'utilise peu. Des fleurs, des trucs en bois. Ça, ce sont des paillettes, des sequins, etc. Mais plutôt des paillettes. Là, il y a les feuilles 30-30 de mes projets en cours. Et puis en dessous, c'est des boîtes avec des encreurs, des ficelles. Je parle, Léo. Tu m'as donné des nouveaux tons? Oui, je t'ai donné des nouveaux encreurs. Ici, ce sont mes albums avec mes pages 30-30. Mes chipboards et un petit peu de stock en tout ce qui concerne l'adhésif. Mes feutres et mes stylos. Voilà. En bas, j'ai toutes des collections de papier ici. Tout rangé. Après, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a ma première... comment on appelle ça? Un trolley. Oui, ça doit être ça, un trolley. Dessus, j'ai ma petite machine qui était sur mon bureau, mais elle est cassée. Normalement, ça a du mal à casser. Et là, il y a un roulement qui a cassé dedans de l'engrenage. Et du coup, elle marche plus. Ici, j'ai toutes mes palettes d'aquarelle Prima et celles que j'ai de chez Jane Davenport. C'est pénible. Hein. Voilà. Donc, voilà, les petites palettes comme ça. Donc, elles sont toutes là. Ici, ce sont les feutres Pitt que m'avait trouvé Patricia et que j'avais trouvé moi aussi dans mon Action. Ici, ce sont tous mes feutres Écoline. Là, c'est des Gelatos, je crois. Alors, va-t-on ouvrir ça avec une seule main quand t'as déjà un truc entre les jambes? Voilà, ce sont les Gelatos. Ensuite, ici, ce sont des néocolores. Ici, j'ai ma boîte de crayons aquarellables. Enfin, des boîtes de crayons aquarellables. Les néocolores. Mes stylos Staedtler que j'aime. Des petits trucs pailletés de chez Action. Ça, c'est un bloc acrylique. Il n'y a rien à faire là, lui. Donc, voilà. En dessous, dans la même... Donc ça, c'est tout ce qui est couleur. Hein. Donc là, j'ai, pareil, mes feutres Staedtler plus épais. Ça, c'est des pastels à l'huile. Ça, c'est ma recharge d'aquarelle. Mes feutres Prismacolor. Des aquarelles. Des crayons de couleur. Des crayons aquarellables à l'unité. La petite poire pour envoyer l'air, vous savez, quand on fait des jets d'encre.
Voilà, mes trucs là que j'aime pas trop, Wink of Stella coloré. Voilà, ça c'est des trucs un peu à l'unité. Voilà. Et en bas, j'ai toutes mes poudres aquarellables. Des papiers aquarelles petit format carte. Des encreurs Memento, Distress Ink, les petits modèles là, de Distress. Et puis, je dois avoir des Versafilm là dans le fond. Enfin, c'est pas je dois, c'est j'ai. Voilà. Ensuite, ici, j'ai alors mon radiateur qui me chauffe un peu les fesses quand il fait froid. Ma fenêtre qui donne sur l'extérieur. Et ici, j'ai mon deuxième trolley avec mon... Alors, je vais essayer de pousser ça. J'espère que ça va pas vous filer le mal de mer. Donc, ce sont mes rangements de dies. Voilà. Donc, tous mes dies rangés dans des pochettes comme ça. Comme ça, je m'y retrouve bien. Voilà. Il y en a qui sont debout, il y en a qui sont allongés. C'est pour les trier, pour que j'ai plus facile à me repérer. Donc, vous voyez, outils contenants, autour de la maison, les cadres, l'hiver, les plantes, etc. Et en fait, ce sont des... Comment dirais-je? Ce sont des couvertures d'albums dans lesquelles je suis venue coller, vous qui me demandez souvent ça, dans lequel je suis venue coller 2 plaques aimantées de la taille des couvertures et je colle mes dies dedans. Voilà. Bingo, parce que ça c'est la peinture blanche, elle est toute gluante. Eh ben va te laver les mains. Je sais pas quoi, mais... Donc voilà, en dessous c'est des dies. Alors soit... alors là c'est des petites boîtes pour Noël quand je fais des petits cadeaux. Voilà, j'ai des petites boîtes préfaites. Ça c'est des dies qui peuvent pas rentrer dans mes boîtes. Ça, ce sont des dies que j'ai pas encore pu ranger parce qu'avec le Covid, je n'ai plus de plaque magnétique. Ici, bah, idem, en fait. Ce sont des dies Studio Light, Nose, etc. Action que je n'ai pas pu ranger. Et ici, j'ai des pochettes avec des plaques magnétiques et des dies, mais que je ne veux pas mettre dans les plaques magnétiques, enfin dans mes petits albums. Parce que ce sont des choses, par exemple, ça prend vite beaucoup de place pour juste une boîte. Et puis, il y a, par exemple, des petites voitures comme ça. Voilà, si on prend ça, vous voyez, c'est une petite voiture. Mais en fait, il faut la monter. Et bah, je me vois mal mettre ça dans mes trucs parce que je vais paumer la moitié des dies. Ça, c'est pareil, c'est My Favorite Things, je crois. Les petites boules de neige, etc. Tous les petits morceaux, j'ai pas envie de les perdre. Donc, je les laisse bien comme ça. Et comme ça, au moins, je sais que tout est à portée de main. Voilà, donc il y en a plein. Et puis, en bas, j'ai un projet qui a été commencé et que je n'ai jamais terminé parce que je le trouve immonde. C'était sur Toy Story en plus. Donc, voilà. Et ensuite, on arrive à la partie... alors, je vous ai pas montré le haut, là, de mon meuble. Donc, en fait, j'ai un meuble d'angle. Voilà. Donc, c'est un meuble Ikea. Donc, là, j'ai mes boîtes que vous voyez, du coup, de par derrière. Ici, c'est le coffret, le dernier coffret de chez Florilège. Ici, ce sont tous mes petits tampons. Ça, c'est un piercing pour le nombril. Ce sont tous mes petits tampons de chez Comptoir du Scrap que j'ai mis là-dedans parce que comme ils sont dans des pochettes, c'est pas évident de les séparer. Et après, tout du long, vous voyez, j'ai des bannettes comme ça. Tout du long là-bas, pareil, j'ai des bannettes. Voilà. Tic, 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 tic. Et dedans, ce ne sont que des tampons clear qui sont dans des petites pochettes comme ça pour que je puisse facilement les récupérer. Voilà, voilà.
Et donc là, vous êtes sur mon espace de travail tel que vous le voyez dans mes vidéos, en fait. Donc là, vous avez ma lampe Newer qui est très très bien. Ouais, pour les vidéos. Chut. Ma lampe Newer qui est très très bien. Il va falloir que je vous fasse la vidéo là-dessus parce que je ne l'avais pas fait. Il y en avait beaucoup qui avaient fait des vidéos sur cette lampe. Moi, je l'avais reçue dans les derniers. Et je voulais avoir du recul sur comment je la sens après quelques temps d'utilisation. Et donc là, je pense que je vais pouvoir vous en parler. Je pense en avoir fait un petit peu le tour. Ici, sur mon bureau, j'ai toujours ma mallette avec mes ciseaux, mes machins. D'habitude, c'est rangé. Là, non. En dessous, j'ai mon bloc de dalbe classique parce que c'est ce que j'utilise tout le temps. Donc, sinon, il faut que je me lève toujours pour aller chercher. Ici, j'ai un vide-poche. Là, ce sont des petits stickers, des petits embellissements, voilà, que je peux aller piocher quand j'ai envie, etc. Ah, beaucoup de trucs que j'ai chez Nose. Hop. Là-haut, vous avez tous mes embellissements bois, toutes mes découpes que vous m'envoyez ou que je fais ou que j'ai en trop, ou voilà. Là, ce sont toutes les perfos que j'utilise le plus. Et là, ce sont toutes mes poudres à embosser. Voilà. Ça, c'est mon support vidéo pour pouvoir filmer. Donc, vous voyez, il est articulé et tout ça. C'est le top du top. C'est génial. Ensuite, bougez pas, je vais prendre place. Donc, ici, vous avez des boîtes, voilà, avec différents trucs. Je vous ai déjà expliqué là tout à l'heure. Ici, là, ce sont mes boîtes à bordel, hein, telles qu'on les appelle. Donc c'est là que je pioche quand j'ai 2-3 petits trucs à faire. Ici, c'est une pochette avec tous mes, si je vous centre, c'est mieux, tous mes blocs acryliques de plein de tailles différentes, quand je les perds pas. Voilà. Ensuite, ici, j'ai un petit truc avec mes nettoyants. Donc, nettoyant tampon, de l'eau, mon glossy accent, ma colle Cléocolle, la colle Cléocolle en plus gros format. Bon, bref, avec l'embout de précision. Ici, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, mais à l'envers. Ici, c'est des petits sequins que je peux pas mettre dans ma petite boîte qui est juste là, que vous connaissez, hein. Ensuite ici donc vous avez tous mes pinceaux aquarelles, c'est ce que j'utilise le plus. Une petite boîte avec des petites chutes de mon album que j'ai terminé hier. Ça faut que j'aille le laver. Hop, c'est mon pot d'eau pour mon aquarelle. Là ce sont toutes des petites cordes, des petites ficelles, etc. Des pompons, des pailles, enfin il y a tout un tas de bazar. Ici ce sont tous les petits embellissements qui sont triés, donc des élastiques, des trombones, mes petits nœuds, enfin oui il y a les nœuds, oui il y a les nœuds, les glands, les petits pompons en tissu, en ficelle, les badges. Ici, il y a des cadres pour mes albums. Mes 3 perfos que je garde sous la main, même si ça fait un petit peu bazar, tant pis. C'est les 3 que j'utilise le plus, c'est les 3 ronds de taille standard. Une petite bougie, ça c'est pour l'hiver. Quand il fait un petit peu froid, ça me réchauffe. C'est l'idée qui me réchauffe, c'est pas la bougie. Ici, donc, j'ai tout ce qui est étiquette, fait du scrap. J'en ai aussi des variations créatives. Puis dans le fond, il y en a d'autres. Là, ce sont mes coins que j'utilise beaucoup en ce moment. Et après, ce sont toutes mes plaques d'embossage. Comme ça, je les ai sous la main. Voilà. Et dans le fond, je ne sais pas si vous allez voir, là je le vois parce que je filme, mais sinon je ne le vois pas. Ce sont toutes les collections que j'ai finies et qu'il faut que je scrape en pages, en cartes, etc. Ici, ce sont les encres que j'ai sorties parce que je les ai utilisées récemment. Voilà, ça c'est mon petit café que j'ai terminé juste avant de faire la vidéo.
Ici, ce sont des brads, des tout petits. Donc, comme ça, je les ai souvent sous la main. Ça, c'est mon embout pour percer. Donc, je l'ai fixé là pour pas le perdre. Et ça, c'est la pince qui me sert à accrocher ma fuse quand elle chauffe. Ici, on a tout ce qui est pinceau, scotch, double face, stylo, les règles d'émargement, mon gros pinceau, un tournevis, du papier brouillon, bulle, etc. Mon taille-crayon, enfin le b.a.-ba, quoi. Ici, vous avez la centrale nucléaire, ma nouvelle toute petite de poche que je mets sur ma table de scrap. Alors, elle est bien. Elle est bien, vous voyez, elle est comme ça, elle s'ouvre, elle prend pas beaucoup de place. Alors que l'autre, elle a même pas besoin de s'ouvrir, elle est déjà... Mais le truc, c'est que celle-ci, elle se ventouse pas, donc je suis obligée de la tenir. Et ça j'y tiens moyen. Là-bas, vous avez mon heat gun qui chauffe fort et très vite. De l'eau en brumisateur pour faire les petites gouttes. De la réserve d'eau, puisque je n'ai pas l'eau dans mon atelier. Des mouchoirs. Ça, c'est des distress que j'ai utilisés dans mon projet et qui traînent là. Mes plaques de Big Shot. Ma plaque de tamponnage. Et derrière, il y a 2-3 nuanciers. Donc, il y a le nuancier de la palette AliExpress de Léo. Et il y a le nuancier de ma palette de couleurs qui brillent. Donc ça, je vais les mettre là. Voilà. En dessous, vous avez mon tapis pour nettoyer les tampons dont je ne me sers absolument jamais. Ici, vous avez tout ce qui est petits sequins, petites breloques pour les shakers. En bas, ce sont tous mes charmes. Là, ce sont toutes mes petites éponges. Là, ce sont des lingettes. Là, ce sont tous mes cartons pour doubler mes papiers. Là, les cartonnettes plus épaisses, des microfibres et une boîte à bordel. Là, ce sont tous des chutes de papier de je ne sais combien de couleurs différentes. Mes papiers spéciaux, mes vélums, mes nuanciers, une plaque de découpe. Là, ce sont tous mes pochoirs. Donc ici, c'est du pochoir. Non, là, c'est des stickers. Là, c'est du pochoir. Là, ce sont des petits trucs que j'ai fait pour mettre mes découpes, mais je m'y tiens pas trop. La dernière collection de Lorelai que j'ai à portée de main. Mes aquarelles. Voilà, mes 2 palettes d'aquarelle chouchou. Et puis ma irisée. Et là-bas, ce sont encore des pochoirs. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Alors, je vous montre pas, mais enfin, vite fait. Sous mon bureau, j'ai encore un petit peu de bazar, voyez-vous. C'est du bazar dont je me sers très peu. Voilà. Et puis ici, fondamentalement, j'ai ma poubelle. Et ici, j'ai mon plan de travail dégagé. J'aime bien l'avoir comme ça, hein. C'est rare. Et mon dernier projet que j'ai terminé, qu'il va falloir que je vous montre en vidéo. Voilà, je pense vous avoir tout montré. Donc, voilà, je vous quitte sur cette note et je vous dis à très bientôt.